Bonjour tout le monde, je vous présente ma petite serre que j'ai ici dans mon bureau là, qui est qui prend assez de place. La surface cultivable là, elle fait 4 par 4. Ça a environ 6 pieds de haut. Et puis il y a une partie ici de 4 pieds de profond par même pas un pied de large. Bon, peut-être un pied, mais ben juste, là. Puis je peux avoir 2 étages. Parfait pour partir des plantes ou faire du bouturage. Là, ben, je m'en sers pas, fait que j'ai. Tout est éteint, là. Parce que c'est ici que ça se passe en ce moment. Une petite expérience que je fais avec ma lumière de 400 watts MH méthanalide. Lumière bleue pour la croissance. Un petit humidificateur pas intelligent malheureusement, mais qui fait la job en masse. Et puis ma lumière est dans un tube en verre, ce qui bloque quand même de la chaleur. Ça en fait, mais ça en envoie moins à la plante, donc moins de hot surface, de hotspot qu'on appelle pour la plante. Donc il y a moins de risque de brûlure qui peut se faire. Évidemment, ben, j'ai un tuyau ici pour tirer l'air, pour tirer la chaleur de la lampe. Il faut que je le mette de même pour pas qu'il tombe. Puis lui, ben c'est ça. Il est envoyé à l'extérieur de la serre par un petit blower de 4 pouces avec un filtre au charbon au bout pour enlever les odeurs. Là, je l'ai fermé pour le temps de la vidéo parce qu'on n'entend que ça, malheureusement. Donc, j'ai dû le fermer, puis il commence déjà à faire chaud. Ça produit quand même pas mal de chaleur. C'est une des raisons pourquoi que l'été, là, moi, je fais pas rouler ça. Ça me tente pas de climatiser là, pour avoir un plat de courge spaghetti avec un plat de piment scorpion. En tout cas, je pense que c'est ça. Un piment de scorpion. Donc, des bacs de 4 gallons. Comme ça. Des chaudières de 4 gallons en plastique noir alimentaire. Je mets environ 3 gallons d'eau à l'intérieur. Regardez, ça fait des belles racines. Ça leur fait bien de la place. Elle, j'ai changé son eau hier. Donc là, elle est encore plein, même qu'elle a bu, là. Oh, elle aime pas ça. OK. Et voilà. OK, je vais essayer de pas trop jouer avec elle. Hein. Ah, ça crée le camp en bas. OK. Elle est grosse. Hein. C'est ça. Je commence à avoir du tronc. J'ai enlevé les bourgeons. Il y en a quelques-uns là, qui restent ici. Là. Il y en a. Ouais, ici. Voilà, ceux-là sont nouveaux. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé quelques bourgeons parce que sinon la plante, ça la ralentit. Là. Quand elle commence à avoir un fruit, ça tire beaucoup de jus. Puis la plante, automatiquement, va ralentir sa croissance. En tout cas, pour les courges, là, c'est comme ça que ça marche. Que ce soit de la courge spaghetti, zucchini. Bon, en fait, c'est les 2 seules courges que j'ai fait pousser. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Elle pousse d'à peu près 4 pouces, peut-être même 6 par jour. Ça fait à peu près une semaine qu'elle est décollée, là, que je peux dire, là, bien comme il faut. Là. Puis elle a déjà cette grosseur-là. Les feuilles, c'est ma main, ça. Puis ça fait juste commencer. OK? C'est de la courge spaghetti. Je m'attends à ce que ça fasse des grosses plantes, des grosses feuilles, je veux dire, avec des grosses branches qui pendent.
Évidemment, quand que les fleurs vont sortir, ben, il va falloir que je les pollinise moi-même. Ceux qui m'ont suivi dans mon autre expérience avec le zucchini, ils savent très bien qu'à tous les matins, je devais faire l'abeille avec un pinceau et puis polliniser fleurs mâles, fleurs femelles. C'est ce qui va arriver ici, à moins que je trouve le moyen de la sortir à l'extérieur, parce que veux pas, il va faire trop chaud bientôt pour que je puisse continuer de rouler ça. Il va falloir que je trouve le moyen de m'en débarrasser sans la tuer, Colin. C'est hydroponique, puis de la mettre en terre, ça marchera pas, là. Ça vaut pas la peine. Puis, en tout cas, c'est ça. Je vais trouver un moyen d'avoir ça à l'extérieur. J'en ai en terre ici. C'est d'autres courges. La même génétique, là. Ils ont été semés en même temps, croyez-le ou non. OK? C'est sûr que les plantes en terre que j'ai ici, ils sont à l'extérieur normalement. Je les ai rentrés juste pour la vidéo, là. Ils vont retourner dehors après. Moi, dans la maison, je veux pas de pot de terre. Si ça fait de l'humidité, ça pue. Ben, ça peut puer plutôt. Puis ça peut amener des bébites. Puis faut que les arroses. En tout cas, c'est fatigant. En dedans, là, moi, j'aime pas ça. Hydroponique, c'est le best. Deep water culture dans mon cas. Culture en eau profonde. C'est la façon la plus basique qu'il y a de faire l'hydroponique. Par contre, ça a ses avantages, ses désavantages comme n'importe quel type de culture. Le désavantage, ben, c'est que c'est des grosses chaudières à manipuler. Quand il vient qu'à changer d'eau, ben, idéalement, il faut avoir une deuxième chaudière à côté, puis faire transfert, prendre la plante, puis l'envoyer dans la nouvelle chaudière. Puis c'est simple, c'est juste que faut le faire. Puis la chaudière, il faut la vider. Donc ça fait un certain gaspillage d'engrais puis d'eau. Moi, dans mon cas, les chaudières, je les vide dans mon jardin à l'extérieur. Là. Je les vide à des endroits où des plantes qui je sais qu'ils vont le prendre. L'hiver, ben c'est ça. C'est un autre problème. C'est une des raisons pourquoi je mets seulement qu'un tiers de la recette recommandée. Je vais prendre les engrais général hydroponiques Flora Series. Et puis j'ai des bons résultats avec ça. Ceux qui m'ont suivi dans le passé aussi, là, ils ont vu, là, j'ai fait plusieurs plantes. J'ai pas tout documenté, malheureusement. À un moment donné, c'est du pareil au même, là. Puis, un plant de kale, ça reste un plant de kale, là. Donc, j'ai pas tout documenté, mais c'est ça. Donc, je suis bien heureux avec mes recettes. Puis, je change l'eau à peu près aux 10 jours. 7 à 10 jours. Je maintiens un pH de 6 environ. 6 à 6,5. Dépend de comment ma recette est balancée. Et puis, ça ici, c'est mon petit piment que je crois être un black tongue, un scorpion black tongue. C'est des graines que j'ai récupérées d'un piment. J'en ai eu un l'année passée, un piment comme ça, scorpion black tongue. Et puis il a été malmené. C'était pas son année. Il faisait vraiment dur, il était très très grand, il a étiolé au maximum et puis il a produit peut-être 7-8 piments, là, je ne sais plus. Et fait que j'ai gardé des graines. Mais à un moment donné, moi j'ai un petit problème, c'est que je récupère des graines de beaucoup de piments, puis je prends pas la peine de les identifier. Ouais, je suis comme ça. Fait que je me retrouve avec... en ce moment, j'ai une vingtaine de piments. J'en ai quelques-uns, je suis certain. C'est quoi les autres, je ne sais pas. Je vais avoir des surprises. J'ai bien hâte de voir ça. Anyways. Pour en revenir à ça, là, ben, ceux-là aussi, ils ont été semés en même temps. OK? C'est dur à croire, hein? Si je ne me trompe pas, je les ai semés au mois de mars. Peut-être avril. Non, je pense que c'est en avril. C'est un peu avant le COVID.
Et puis, c'est ça. Hein, c'est dur à croire que les deux plants ils ont le même âge. Je les ai fait germer les deux. Toutes mes graines, je les ai fait germer de la même façon. Pour ce qui est des piments, du moins. Dans des cubes de laine de roche. Ils ont germé, je les ai laissés là-dedans pendant un bon bout de temps. Je les ai fait euh, germer dans ça ici, là. Dans un pot comme ça, j'avais plein de cubes que j'ai mis à l'intérieur, plusieurs plats comme ça remplis de billes d'argile. J'ai fait prendre les racines parce que à un moment donné, ça prend de la place ça, quand on les transplante. Donc, je les ai fait grossir dans des pots comme ça. Plus ou moins efficace, là. Le résultat, il laisse à désirer, mais ça les maintient en vie, ça marche. Puis après, ben, je les ai transplantés en même temps, en fait. C'est que la raison pourquoi que je me suis ramassé avec un hydroponique, c'est que j'ai manqué de pot de terre, comme ça, des smart pots. Et puis il me restait un plant dans un de mes petits bacs, et puis ben, il était mauve, hein, parce que je sais pas si on peut le voir sur la caméra là, mais hein, je peux-tu? Ouais, ouais, c'est ça. On le voit, on a l'air de le voir sur la caméra là. Mais le plan il est mauve. Au complet. Presque noir à la limite. Les feuilles, on peut le voir aussi par les veines. Les veines principales là, des feuilles. C'est des grosses feuilles aussi. Je suis pas un pro pousseur de piment. Là. J'ai pas eu des bons résultats en général avec des piments hydroponiques, mais lui, il m'impressionne. Des grosses feuilles, il est beau. Il commence à faire des fleurs d'ailleurs. On peut voir des petites fleurs là. Il y en a un petit peu partout. Il y a deux touffes comme ça. Ouais. Ça s'en vient. Lui, j'aimerais ça faire des mélanges avec d'autres que j'ai à l'extérieur, d'autres sortes. Lui, je vais m'en servir pour ça, mais pour le temps que ça va fonctionner à l'intérieur, lui, j'aurais pas de misère à l'envoyer dehors, je suis pas mal sûr. La course, ça va être une autre histoire. Mais, tu sais, ils ont le même âge, là. La différence est frappante, là. Au début de tout, quand je les ai mis en terre, ceux-là, je pense que dans les premiers jours, premières semaines, j'ai vu tout de suite une différence. Ils ont commencé il était temps que je les transplante, là, on va se le dire. Là. Puis ils ont tout de suite commencé à grossir, à bouger. Ils étaient tous ici dans la serre en même temps. Même affaire. 26-28 degrés. Par contre, j'avais pas d'humidificateur encore, mais c'était humide à ce temps-là. Fait que il se tenait à peu près à 40. Là, ben, ils dorment dehors. Ils l'ont pas facile. Ouais. C'est pas mal ça qui est ma vidéo. Si vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas, les commentaires. Je vais répondre du mieux que je peux. Là, ça, c'est vraiment une expérience basique là, que je fais entre deux plantes hydroponiques puis deux plantes de terre. Il n'y a rien de scientifique, comme j'ai dit plus tôt. Ils l'ont pas eu facile à l'extérieur dernièrement. On n'a pas eu des nuits chaudes. Là. Il a fait des 6 degrés. Il n'a pas fait beaucoup de soleil. Pas eu beaucoup de pluie non plus. Mais il n'a pas fait super beau. Ça n'a pas été bon pour eux. C'est une des raisons pourquoi la courge
Surtout le piment, je crois que la chaleur pour le piment, c'est ce qu'il y a de plus important, là. La courge, ben elle, écoute, je sais pas quoi dire, là. Normalement, de la courge à l'extérieur, ça pousse très bien, là. Puis là, on est en début de saison, là. Fait que je m'attends à ce qu'ils deviennent gros aussi en terre, là. Ils resteront pas dans ce bac-là non plus, d'ailleurs. Mais quand je regardais elle, en tout cas, ça fait quoi? Peut-être 3 semaines. La plante a peut-être 3 semaines. Faudrait que je regarde dans mes vidéos, mes photos que j'ai mis sur ma page. Là, je suis pas mal sûr qu'elle a à peu près 3 semaines. Fait que c'est assez impressionnant. J'ai hâte de voir ça. Donc, sur ça, ben, bonne fin de soirée.